Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, comme vous pouvez voir par rapport à mes dernières vidéos, hein, donc celles où j'ai fait un peu mon recap là avec Daredevil, NCIS, Greenland et Mario, et j'oublie sûrement un truc, hein, où j'étais pas très bien. Pareil avec la vidéo sur Meurtre mode d'emploi, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, comme je l'ai tourné juste après celle dont on vient de parler, bah, forcément physiquement j'étais toujours pas très bien. Là on est 2 jours après au moment où je vous parle, je sais pas combien d'écart il y aura entre chaque vidéo, mais je vais un peu mieux. Je suis toujours encore un peu malade, mais en soi je vais déjà un peu mieux. J'ai plus mal à la tête, mais j'ai toujours un peu mon problème au niveau du ventre, mais qui est quand même moins que la dernière fois. Voilà, donc du coup, cette fois, vous n'avez pas trop de problème pour la vidéo, je devrais pas avoir de raison de partir en plein milieu comme ça arrivait dans les vidéos précédentes. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de Mortal Kombat. Et avant de commencer, je veux faire une précision, c'est que je n'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. Voilà, je connais vite fait de noms, je connais vite fait deux trois personnages, donc voilà, mais je connais pas leurs histoires, je connais pas plus que ça, pardon. Voilà, j'ai peut-être dû jouer une ou 2 fois chez un pote et puis c'est tout. Voilà, c'est vrai que les jeux de combat, ça a jamais été ma spécialité, voilà, parce que Mortal Kombat, j'y ai jamais joué, enfin j'y ai jamais joué. J'y ai joué une ou deux fois chez un pote, donc je considère entre guillemets que voilà, j'y ai pas joué parce que bon, voilà, faire deux trois parties comme ça chez un pote, je veux pas que ce soit vraiment jouer au jeu parce que bah vraiment j'y connais rien. C'est pareil pour Injustice, là, le jeu de combat de DC, c'est pareil pour Street Fighter auquel j'ai jamais joué. Pareil, j'ai quelques personnages que je connais en tête comme ça, mais je connais absolument pas leurs histoires ou quoi que ce soit. Pour Dead or Alive, c'est un peu différent parce que quand j'étais petit, ça m'arrivait d'y jouer chez un pote à mes parents. Et puis après, sur la PS4, je m'étais acheté, je crois que c'est le Dead or Alive 5 ou 6, un truc comme ça, que là par contre j'ai fait à 100%. Bon après maintenant ça commence à remonter à quelques années, donc je me souviens plus vraiment des histoires, mais en tout cas, rien m'empêche le jour où j'ai un appart de le refaire et au moins d'avoir les histoires. Et par contre j'ai un peu plus poncé Tekken. Voilà, parce que bah, Tekken, pareil, quand j'étais petit, j'ai joué chez un pote, parce que bon, voilà, chez mes parents, les jeux de combat, c'était proscrit. Donc, je jouais à Tekken chez un pote à l'époque de la PlayStation 1. Voilà, mon tout premier Tekken, j'ai joué sur la PlayStation 1. Après, j'ai joué beaucoup sur la PSP. Voilà, j'avais celui avec le Devil Jin et tout ça. Du coup, j'ai joué beaucoup sur la PSP, et ensuite pareil j'ai acheté un des derniers Tekken sur la PS4, pareil, que j'ai fait en entier. Mais encore une fois, je sais pas, j'ai eu une petite période jeu de combat, donc je m'étais fait Dead or Alive et Tekken à la suite, les deux à 100%. Mais voilà, aujourd'hui, ce sera un peu difficile de tout revenir, même si forcément, en termes de jeux de combat, si je devais plus facilement reconnaître des persos, connaître les noms, les techniques, enfin un peu les styles de combat et tout, ce serait forcément Tekken parce que bah, c'est la licence que je connais le mieux. Bon, en termes de cinéma, bon bah malheureusement, enfin malheureusement, façon de parler, bah, ces derniers temps on a eu Mortal Kombat, donc le prêt en 2021 dont je vais parler rapidement parce que je l'ai regardé hier soir, et ce matin j'ai regardé le 2 qui est sorti cette année. On a Street Fighter qui arrivera prochainement, hein, dont on sait qu'il y a aussi des Cody Rhodes et Roman Reigns qui jouent dedans. Alors je les mentionne eux parce que bah, voilà, j'ai quand même une chaîne de catch aussi, donc voilà, c'est assez marrant de savoir qu'ils sont tous les deux là aussi. Donc voilà, peut-être que ça lancera un nouveau Tekken au cinéma, peut-être, hein, pourquoi pas, ou un Dead or Alive, on sait pas. Parce que bon, on sait très bien que l'un ou l'autre, comme Street Fighter et Mortal Kombat, ont déjà eu des adaptations qui n'étaient pas forcément incroyables de ce que j'ai entendu sur internet. Mais apparemment, Mortal Kombat a l'air d'avoir relancé un petit peu la machine. Moi, je vais donner mon avis en tant que fan de cinéma. Voilà, je vais pas le donner en tant que fan de Mortal Kombat et qui, voilà, comment dire, juge par rapport aux jeux vidéo, comme j'ai pu juger par exemple The Last of Us, qui est mon jeu préféré, du coup, bah voilà, que je connais suffisamment bien pour critiquer
la série télé, ou comme avec des bouquins comme Harry Potter que j'ai lu, que c'est plus facile de juger les films, même si ça je l'ai pas encore fait, mais ça viendra un jour quand je relirai les bouquins. Avec Percy Jackson, même si pareil, j'avais plus tous les détails du bouquin, même si j'ai encore la plupart des choses en tête. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, je ne juge pas Mortal Kombat en tant qu'adaptation, mais en tant que film. Voilà, la distinction est très importante et vous avez intérêt à bien l'écouter parce que cette vidéo va sortir sur ma chaîne cinéma, donc principalement pour les gens qui sont fans de cinéma, donc qui pour vous forcément entendre la critique juste pour parler de cinéma, vous ça va aller, mais je sais que pour la chaîne, je vais aussi partager, enfin faire, vous savez, faire la collaboration avec ma chaîne gaming, et vous savez que là, il peut y avoir parmi vous là, voilà, qui regardez depuis la chaîne gaming, des gens qui sont fans de Mortal Kombat. Donc, ne me jugez pas parce que je connais pas l'univers. J'ai déjà bien expliqué là pendant au moins 2-3 minutes. Donc, ça sert à rien de dire oui, mais t'y connais rien, machin. Je le sais que j'y connais rien. Et c'est pour ça que je ne juge pas en tant qu'adaptation, mais en tant que film. Voilà. Donc, le premier Mortal Kombat, rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, que c'était sympa. Mais je trouve qu'on sent quand même un manque de moyens. Parce que, voilà, déjà, il y a pas alors, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages et en même temps, on sent qu'ils ont essayé de mettre les personnages, qui ressemblent le plus à des humains. Dans le sens où quand on regarde du côté des héros, bah, ils ressemblent tous quasiment à des humains. Celui qui maîtrise le feu, voilà, il ressemble à un humain. Celui qui a son chapeau là, qui découpe tout, et qui est un peu le marteau de Thor, mais en version chapeau coupant. Pareil, il ressemble à un humain. Comment il s'appelle? Merde, putain, en plus, j'ai regardé le deuxième film il y a à peine 2-3 heures. Putain, le dieu du tonnerre ou de la foudre, là. J'ai Raizo en tête, mais je sais que c'est pas Raizo. Je sais que c'est un nom dans le genre là. Raiden, c'est pas ça, Raiden? Euh, Pareil, il ressemble à un humain. Le héros ressemble à un humain. Sub-Zero ressemble à un humain. Scorpion ressemble à un humain. La blonde ressemble à une humaine, le noir là, avec ses bras là, qui se fait couper ressemble à un humain, le mec qui a son rayon, il ressemble à un humain. Chez les méchants, qui c'est qu'on a? Bah déjà, tu as celui là, le sorte de sorcier qui ressemble à un humain. Ensuite, il y a qui d'autre? Bon, bah, Sub-Zero, j'ai déjà dit qu'il ressemble à un humain. Milena, je trouve qu'elle ressemble un peu trop à une humaine, parce que normalement, elle est censée avoir une bouche un peu plus grande, avec des grandes dents de mémoire. Là, elle fait très humaine. Alors oui, sur la fin, dans le dernier combat, elle a la bouche qui s'ouvre un peu, qui enlève la peau, là, et tout. C'est assez stylé l'effet, mais je sais pas, moi, le visuel que j'ai du personnage, il est déjà de base avec les grandes dents et tout. Enfin, je sais pas. Et après, encore une fois, je ne connais pas plus que ça. T'en as avec un gros marteau, bon, qui est un peu anecdotique dans le film, pareil, qui ressemble à un humain. Alors, à un moment donné, t'as un lézard qui combat, qui attaque le QG des gentils avant qu'ils aillent chez Raiden et tout. Mais là, pareil, bah, voilà, c'est juste une petite créature comme ça, et qui en plus, les trois quarts du temps, est invisible, donc on la voit quasiment pas, ce qui montre bien le manque de moyens, parce qu'en général, quand on veut pas beaucoup montrer les effets spéciaux, c'est qu'on sait qu'ils sont soit pas très bons, soit qu'on n'a pas les moyens de trop les mettre en avant. Et t'as la créature à quatre bras, qui honnêtement, alors je sais pas à quoi elle ressemble dans le jeu vidéo, mais je trouvais qu'elle était pas si bien faite que ça. Enfin, je veux dire, elle est, elle est bien, mais je trouvais qu'elle faisait trop CGI. Je veux dire, comparé aux autres, où on sent qu'ils ont préféré, comme Milena, qui est censée être un peu plus monstrueuse de mémoire, à qui ils ont donné une apparence un peu plus humaine, et du coup, bah, de garder une vraie actrice. Là, ils ont vraiment fait une créature tout en CGI, et du coup, ça s'est énormément ressenti. Bref. Et du coup, si on compare rapidement aux deux, bah, c'est vrai que dans le 2, on a beaucoup plus de créatures. Bon, déjà, on a le méchant qui est déjà beaucoup plus musclé, beaucoup plus grand, qui a des sortes de pics ou des cicatrices partout sur le corps, et tout ça. On a euh, merde, comment il s'appelle? Vous savez, les créatures là, qu'ils affrontent dans le sorte de désert, là, qui sont considérés comme les esclaves, là, avec leurs grandes dents aussi. Voilà, on a eux qui sont beaucoup mieux faites que le personnage aux quatre bras, parce que pareil, ça se voit que
Bon, on sent que c'est du maquillage et tout, mais qu'il doit y avoir quand même un peu CGI. Quoique peut-être pas tant que ça. Enfin, peut-être pour les attaques, là, quand il lance les pics ou qu'il les fait apparaître, il y en a peut-être un peu là-dessus. Mais bref, de manière générale, on a un peu plus de créatures, mais c'est vrai que pas tant que ça. T'as la meuf avec ses ailes là qui vole. Mais non, quoique, ça c'est dans le premier film. Ouais, bof, en vrai, il n'y a pas tant de créatures que ça en fait. Et en vrai, c'est parce qu'il y a un gros problème dans la licence, mais on va en revenir plus vers la conclusion. Parce que je vais spoiler des trucs. Bon, après, le film est sorti il y a déjà. Euh, En fait, je sais même pas combien de temps il est sorti, mais ça fait déjà au moins 2 3 mois peut-être. Donc, voilà, ça va être du spoil sans du spoil, mais pour moi, en fait, il y a un truc qui fait que la licence, là, elle perd de son charme. Il y aura sûrement une trilogie, vu comment le deuxième film se termine. Donc, ce sera comme, enfin, plutôt, il y aura un troisième film pour faire une trilogie. Mais pour moi, il y a quelque chose qui me dérange, mais je reviendrai plus tard. Donc, dans le premier film, en vrai, j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, donc on a un jeune héros, voilà, qui découvre qu'il a une marque, on vient le chercher et on lui dit que voilà, il doit protéger la Terre pour participer à un tournoi et combattre des gens je sais plus comment ça s'appelle, l'autre monde là, avec le sorcier et ses soldats. Voilà, il y a aussi le fait qu'il soit le descendant de Scorpion, voilà, que Sub-Zero va absolument éliminer toute la lignée. Alors, à part le fait que Scorpion soit un grand guerrier, ce qui est dommage, c'est qu'on n'explique pas vraiment pourquoi Sub-Zero va absolument détruire toute sa lignée. Alors oui, il y a un côté où c'est un adversaire, comment dire, important, qui est le plus fort de la Terre, mais je veux dire, en dehors de ça, pourquoi vouloir absolument tuer toute sa lignée à lui? Bon, ça, j'ai pas tout suivi. Peut-être que dans les jeux vidéo, ils ont une histoire un peu plus liée, hein, parce que très souvent sur les jaquettes des jeux, j'ai l'impression que c'est surtout eux deux qui sont mis en avant, hein, parce que c'est pour ça que moi, les persos qui me viennent le plus facilement en tête quand je pense à Mortal Kombat, bah, c'est Scorpion et Sub-Zero. Donc voilà. D'ailleurs, le héros de ce premier jeu, en vrai, je vois même pas qui c'est dans le jeu. Encore la blonde, je voyais à peu près qui c'était. En fait, c'est tout. Milena, mais ça, Milena, je crois que c'est dans le 1. Oui, c'est dans le 1. Milena, elle, je vois bien qui c'est parce que j'ai vu des photos et tout sur elle, sur internet, du personnage. Donc, du coup, c'est pour ça que je sais qui c'est, sinon je le saurais même pas. Celui dans le 2 qui a les pics là et les grosses dents, pareil, bon lui visuellement je savais qui c'était. Et Johnny Cage, je vois à peu près qui c'était, mais c'est vrai que la plupart des autres, voilà, je les connaissais pas. Et là c'est vrai que faire un Mortal Kombat avec un héros dont enfin, dont les gens comme moi qui ne connaissent pas le jeu, ne connaissent pas le perso principal, c'est vrai que en fait c'est un peu compliqué, je trouve. Parce que bah, quand tu vas dans un magasin, que tu vois les jeux vidéo, et que c'est souvent Scorpion et Sub-Zero qui sont mis en avant, et que là tu vois un film, et qu'en fait bah, Scorpion il se fait tuer dès le début du film, hein, et c'est pas un spoil parce que bah, je parle toujours du tout premier film, bah, c'est vrai que tu te dis ah ouais, ok, donc on regarde un film où habituellement les jeux on nous vend les jaquettes sur deux personnages principaux, et là, on en a carrément un des deux qui vient de se faire buter dès les 10 premières minutes du film. Ok, on commence comme ça. Bon, moi, je trouve pas ça dérangeant parce que je connais pas l'univers, je suis pas attaché au personnage. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que bah, du coup, on a un héros que moi, je connais pas, qui est très sympa. L'acteur, je connais pas son nom, mais il est très bon. D'ailleurs, les acteurs, de manière générale, dans les deux films, sont vraiment très bons. Voilà, dont Karl Urban, qui est le seul acteur que je connais dans le lot, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et, euh, et en gros, le premier film, comme je disais, voilà, les gens qui ont la marque du dragon vont plus ou moins se réunir, vont finir par s'entraîner pour développer leur pouvoir, leur capacité. Et une fois qu'ils ont développé leur capacité, ils vont pouvoir affronter le méchant, mais pas dans le tournoi. Ce qui veut dire qu'on est dans le Mortal Kombat, mais on ne verra pas le Mortal Kombat dans le premier film. Alors ça, c'est un petit peu con. Parce que bah, du coup, ce premier film nous vend un Mortal Kombat. On nous vend à un moment donné, quand la blonde, je suis désolé parce que je connais pas les noms des persos, même si j'ai vu les deux films là en peu de temps, j'ai pas retenu les noms.
Armand a dit oui, il y a un tournoi, mais je crois que c'est plus dans le 2 qui a dit ça. Non, c'est dans le un qui a dit ça au héros, ou c'est dans le 2 qui a dit ça à Johnny Cage. Oh, je sais plus, mais je crois que c'est plus dans le un. Ouais, où même le héros il fait ouais, mais regarde, il y a plein de fautes là, c'est une blague, machin. D'ailleurs, ça c'était très drôle. Euh, mais, euh, mais vraiment, elle est là en train d'expliquer, oui, il y a un tournoi, machin, les héros de la Terre doivent affronter des héros d'un autre endroit, machin, et si les gens de cet endroit-là, ils gagnent 10 tournois de suite, bah du coup, ils prennent le contrôle de la Terre, ou de la planète, l'autre planète contre qui ils combattent. Bon, ok, le principe est posé, il est là. Personnellement, moi, je connais pas le principe du Mortal Kombat, donc c'est bon à savoir. Après, est-ce que c'est comme ça dans le jeu? À voir. Peut-être qu'un jour, j'achèterai un Mortal Kombat et je testerai pour voir vraiment l'histoire du jeu. Enfin, au moins d'un des jeux. Mais c'est vrai que là, bon, on nous explique ça, et finalement, dans tout le film, bah, on n'a pas de Mortal Kombat. Alors oui, on a des combats, ça c'est vrai, mais on n'a pas le Mortal Kombat. Et c'est vrai que pour un film qui s'appelle comme ça, et de pas avoir de Mortal Kombat, c'est un peu particulier. Bon. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de Mortal Kombat parce qu'en fait, on est à l'amorce d'un tournoi, mais en fait, les méchants ont décidé de tricher en fait en tuant les héros de la Terre, en espérant que ça fasse en sorte qu'ils puissent gagner le prochain tournoi. Alors, c'est complètement, moi je trouve que le plan est complètement con parce que si tu tues tous les héros de la Terre et qu'ensuite tu lances un tournoi contre la Terre, il y a forcément d'autres héros qui vont forcément apparaître. Euh, Enfin, c'est. Je sais pas. D'ailleurs, un truc qui est bizarre, c'est que dans le 2, par exemple, Johnny Cage, on parle jamais du fait qu'il est la marque ou qu'il est pas la marque. Et pourtant, il est considéré comme un héros de la Terre. On en a rien à foutre qu'il ait la marque ou pas. On en a rien à foutre qu'il ait développé son pouvoir ou pas. On le fait combattre quand même. Ça, par contre, c'est assez bizarre. De toute façon, il y a des incohérences, je trouve, entre les deux films qui sont assez palpables. Et ça, c'est très dommage. Donc voilà. Euh, une chose, moi, qui m'a dérangé aussi dans ce film, c'est qu'il y a des incohérences, des trucs qui vont pas, euh, dans le sens où, par exemple, Raiden, avec sa foudre, il peut téléporter tout le monde. Bon, à la fin du film, une fois que tous les héros sont prêts à affronter les méchants, il téléporte tout le monde comme il veut. C'est-à-dire qu'il téléporte la blonde avec le traître pour qu'elle puisse le vaincre. Elle téléporte le héros contre, je crois, contre Milena. T'as le mec du feu qui affronte je sais plus qui, le mec avec son chapeau qui affronte encore... non, lui, euh, quoique c'est quand qu'il y passe, lui? Je me souviens même plus. Bref. Mais bref, dans la globalité, voilà, ils affrontent tous quelqu'un, sont tous téléportés, que ce soit gentil ou méchant, ils sont tous téléportés à des endroits pour s'affronter. On nous dit bien, Sub-Zero, il ne faut pas l'affronter tout seul, il faut l'affronter tous ensemble, parce qu'il est beaucoup trop fort pour l'affronter en un contre un. Bon, ils arrivent tous à tuer leurs adversaires, d'ailleurs, même euh, comment il s'appelle, le héros, il a tué son adversaire. T'as même la blonde qui est téléportée jusqu'à eux. Et je crois qu'ils sont même tous téléportés au même endroit pour être tous réunis. Là, t'as Sub-Zero qui apparaît avec sûrement le bracelet de la gamine du héros. Ensuite, il disparaît et t'as le héros qui fonce pour le rejoindre. Bon, déjà, t'as aucun des autres héros qui essaye de le rejoindre. Et surtout, pour moi, là, la plus grosse débilité du scénario, mais qui dessert le fait que voilà, fallait qu'on ait le un contre un quasiment entre Scorpion et Sub-Zero, et ben c'est que là, Raiden ne téléporte personne au lieu de combat où se trouvent les autres. Alors, pourtant, ils ont l'air d'être dans une sorte de salle, dans la salle de boxe où s'entraînait le héros au début, puisque à la fin, il va même à son casier pour donner une serviette à sa meuf ou sa fille une fois qu'ils ont tué Sub-Zero. Donc pour moi, là, ça pose un gros problème. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, oui, ça pose un gros problème, parce que ça veut dire que Raiden, pour piéger les méchants, il a été capable de téléporter les héros et les méchants n'importe où sur Terre. Mais là, pour venir en aide aux héros à la fin, il est incapable de téléporter les autres là-bas. D'ailleurs, ce qui est très ridicule, c'est qu'en plus, il va se téléporter lui-même avec tous les héros une fois que Scorpion et le héros ont vaincu Sub-Zero. Tu dis, c'est complètement con.
C'est complètement con, voilà, tu nous dis: «On peut pas le vaincre tout seul», mais quand le héros se trouve tout seul contre lui, vous faites que dalle, alors que tu pouvais téléporter tout le monde pour l'aider. Enfin, vraiment, il y a des trucs qui vont pas dans le scénario. Encore, là, comme dans le deuxième film où Sub-Zero, il se téléporte, dans le sorte d'enfer ou je sais pas quoi, je sais plus comment ils appellent ça. Et que là, à la limite, on nous dise, bon, bah, comme c'est pas un endroit sur Terre, Raiden peut pas téléporter là-bas, ou il y a le fait que Raiden soit blessé, il est pas assez puissant pour envoyer des gens là-bas. Bon, il arrive à le faire, hein. Mais imaginons des trucs comme ça, on nous dit, bon, ok. Mais là, les mecs, ils sont pas cachés, quoi. Ils sont dans l'ancienne salle de boxe du héros, quoi. Je veux dire, c'est pas l'endroit le plus compliqué à trouver, quoi. Bref. Et ça, j'ai trouvé vraiment. Ça, j'ai trouvé ça très con. Et ça, en fait, ça m'a un peu sorti du film parce que je me suis dit, mais attends. Ils nous disent, enfin, ils nous précisent bien, on peut pas faire ça, et en fait, ils laissent quand même faire le truc. Bon, parce que oui, il faut que le héros il se dévoile à la fin ses capacités et tout. En plus, il réveille son ancêtre, voilà, qui permet d'avoir ce fameux combat entre Scorpion et Sub-Zero, qui sont quand même les deux persos les plus connus du jeu. Enfin, en tout cas, moi, en tant que non connaisseur du jeu, bah, je connais quasiment que ces deux persos-là. Et voilà, bah, c'est dommage. Ce qui fait que le premier film, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Vraiment, les combats sont plutôt cool, même si voilà, c'est dommage que ce soit un peu trop cuté au niveau des scènes de combat, mais ça, bah, c'est du film américain, il y a des cuts partout dans les combats. D'ailleurs, c'est le même problème qu'on aura dans le deuxième film, c'est que les combats sont beaucoup trop cutés, et ça c'est dommage. Bon, sur l'aspect des fatalities, c'est pas trop mal, franchement, voilà, les morts sont assez sanglants comme est censé l'être le jeu, hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait la force de Mortal Kombat, c'est ces fatalities. Donc là, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, hein, voilà. D'ailleurs, moi, personnellement, dans le premier film, celui que j'ai préféré, même si le personnage ne meurt pas, c'est quand Sub-Zero il gèle les bras de Jax et qui lui explose les bras comme ça. C'est celui que j'ai trouvé visuellement le plus stylé. Euh, je vais pouvoir finir la vidéo, voilà, j'ai dû faire une petite pause pour aller manger avec les vieux. Du coup, voilà, comme je disais, voilà, en termes de Fatality, c'était pas trop mal. Après, il y a juste un personnage pour terminer avec le premier film qui, moi, m'a saoulé et que j'étais très très déçu de le revoir dans le deuxième film. J'ai oublié son nom. Mais c'est celui-là qui jette le rayon par l'œil, là, qui est une vraie ordure. Pardon, parce qu'il va les trahir et tout. D'ailleurs, c'est la spécificité du personnage, c'est la trahison. Et du coup, lui, il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo où j'ai parlé de Mario, s'il y a un truc que je déteste quand on fait des films un peu humoristiques, c'est de forcer les gens à rire. Alors que ça marche sur les autres, oui. Mais sur moi, quand ça marche pas, en fait, quand je sens qu'on veut me forcer à rire, ça marche pas. Et lui, ça se voit que c'est forcé à rire parce qu'il est ultra vulgaire. Il est tout le temps, voilà, il fait même des blagues racistes parce que t'as l'autre qui ressemble à un asiatique, donc il fait des blagues racistes dessus. Enfin bref, il fait plein de trucs comme ça. Et je sens, tu vois, tu le sens dans l'écriture, que le mec, il est juste là à faire des vannes, à respecter personne et tout. Pas parce que c'est forcément un personnage fait pour ça. Alors peut-être que dans le jeu vidéo, il est aussi insupportable. Mais là, tu sens que dans le film, il est vraiment là juste pour faire rire, pour faire rire, pour faire rire. Et personnellement, moi, il m'a saoulé plus qu'autre chose. Quand on le revoit dans le 2, en plus, c'est rebelote, cette fois avec les méchants, mais il trahit les méchants. Enfin bref, moi, il m'a juste saoulé ce personnage. Voilà, d'ailleurs, je trouve que dans le 2, un truc un peu incohérent, c'est que quand même, les gentils ont été trahis par lui. Et de mémoire, t'as un des héros dans le premier qui meurt à cause de sa trahison. Et dans le 2, il décide du coup de s'allier à lui hyper facilement. Vraiment, il n'y a même pas de vas-y, de remise en question, du quand même je te fous, et toi, il y a un combat, je te fous une raclée quand même, parce que bon, voilà, t'es quand même un traître de base. Non, c'est vraiment, vas-y, on fait équipe tranquille comme ça, vas-y, tu nous as trahis, on a perdu quelqu'un de cher à cause de toi, mais vas-y, on s'en fout, allez, on fait équipe. Bref, il y a des choses qui ne vont pas dans l'écriture. D'ailleurs, on va passer du coup au deuxième film, et c'est vrai que quand le deuxième film a commencé avec sa scène d'intro, qui, comme pour le premier film, commence dans le passé,
je me suis dit: «Ça commence très mal». Ça commence très mal. Déjà, il y a plusieurs détails qui, moi, me dérangent. C'est que déjà, on nous présente un nouveau méchant, donc je crois que c'est Shao Kahn, un truc comme ça. Qu'on nous présente comme étant le vrai méchant de cet autre monde. Alors, ce qui est un peu dérangeant, parce que dans le premier film, on nous vend le sorcier comme étant le méchant du film. Et maintenant, on nous annonce qu'il y a un méchant encore au-dessus de lui, mais dont on... Alors, soit c'est moi qui n'ai pas vraiment fait attention pendant le premier film, euh, mais je me demandais c'était quoi, c'est juste une mouche sur le mur. Euh, mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est ouais, c'est ça, c'est que, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un teasing d'un méchant encore plus fort et tout, c'est que non, t'as l'impression que quand le sorcier il parle avec son groupe, c'est vraiment en mode nous, on, machin. Tu vois, il n'y a pas de oui, si on perd le boss ou je sais pas quoi, tu vois, il y a vraiment dans sa façon de parler, dans son vocabulaire, dans le premier film, un truc qui fait qu'on a vraiment l'impression que le sorcier, c'est lui le chef de cet autre monde, que ses soldats, ce sont ses soldats à lui. Et voilà. Alors que dès qu'on aille dans le deuxième film, on se rend compte qu'en fait, le vrai méchant, c'est Shao Kahn et qu'en fait, le sorcier, en fait, déjà, c'est son bras droit. Enfin, pas forcément son bras droit, mais c'est un de ses sous-fifres, quoi. Donc du coup, il a un sous-fifre qui a sa propre armée. Enfin, c'est... Bon, après, dans le Seigneur des Anneaux, Sauron a ses sous-fifres, comme Saruman, machin, qui ont leurs propres armées. Wasdog qui a son armée, comme je disais, Saruman qui a son armée. Après, tu as Gottmog, ou enfin même Gottmog est plus ou moins sous la tutelle de Angmar, bref. Mais je veux dire, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres méchants qui ont des généraux avec leurs armées. Mais là, ce qui est bizarre, je trouve, c'est que dans le premier film, le sorcier se vend vraiment comme étant le méchant, alors que finalement, c'est qu'un sous-fifre du vrai méchant. Bref, ça me fait un peu bizarre. D'ailleurs, au début, quand on a vu le Shao Kahn, comme on nous explique pas vraiment qui c'est, je pensais que c'était le sorcier, mais dans une nouvelle version. Voilà, je me suis dit: «Ils ont un peu plus de moyens. Est-ce que du coup, il a changé un peu de forme ou il a un nouveau style?» Et en fait, non, c'est juste le vrai méchant, quoi. Voilà, déjà ça m'a dérangé. Les faux raccords ensuite m'ont un peu dérangé. Vraiment, dans cette scène d'intro, t'as 2 faux raccords en peut-être 5 minutes de film. Et là, ça commence à me déranger. Alors je vous avoue que sur la suite, j'ai pas vu beaucoup de faux raccords, mais dès l'intro, j'en vois 2. Parce que quand la princesse, elle voit son père se faire tuer, du coup, au début, tu as sa tutrice ou sa mère, hein, je sais plus, je sais pas vraiment qui c'est, mais je crois que c'est sa mère, qui la prend dans les bras et que tu fais: «Non, non, regarde pas». Ce qui fait que, à l'image, on la voit, elle prend sa fille, ou du moins la princesse, contre elle et lui dit de pas regarder. Donc tu as la gamine qui est collée contre sa mère, on va dire que c'est sa mère, qui est collée contre sa mère et qui regarde quand même ce qui se passe. Vraiment, on cut 2 secondes pour aller vers le père qui est en train de souffrir. On revient sur la princesse et là, la princesse, elle est décalée d'au moins 2 pas de sa mère et en train de regarder tranquillement. Puis la mère à côté qui dit plus rien, qu'on n'a plus rien à foutre que sa fille est en train de regarder son père se faire tuer. Déjà, ça, c'est un gros problème de faux raccord. Mais le pire, et du coup, le pire, du coup, c'est après. Parce que une fois que le père est mort et que la reine, ou du moins la mère, décide de s'agenouiller, que tout le peuple s'agenouille, et ben là, t'as la fille qui était tout devant, parce que d'ailleurs la fille et la mère étaient tout devant des gens, et d'un coup, elle est super loin, et puis elle traverse la foule pour aller jusqu'à Shao Kahn. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Au bout d'un moment, vous avez travaillé aucun de vos déplacements? Vous avez pas réfléchi à la chorégraphie des déplacements de la scène? Ou genre, c'est quoi le délire? Vraiment 2 faux raccords en 5 minutes de film. Alors, tous les films ont des faux raccords, hein, c'est pas ça qui fait la qualité ou pas d'un film, hein. Mon film préféré, Le Seigneur des Anneaux, a plein de faux raccords. Je dis pas que ça fait un mauvais film, mais je veux dire, quand c'est dès la scène d'intro que tu vois quand même des faux raccords hyper visibles comme ça, tu dis: «Mais wouah, ça commence mal en fait, où on va?» Parce que moi je me dis: «Waouh, ça commence mal».
Et ensuite, le film il se lance. Donc, on part du coup avec cette fois le tournoi qui va vraiment débuter. Donc, cette fois, on a le vrai tournoi. Donc, on nous dit ils ont 5 ou 6 combats à faire. Et en fonction de qui gagne, bah voilà, il y a les flammes qui s'éteignent. Et celui qui a encore au moins une flamme, voire plus d'allumées, et les autres, toutes les autres éteintes, et ben voilà, c'est le camp qui a gagné. Voilà. Donc au début, on a Johnny Cage, voilà, qui est un peu comme le héros dans le premier film, parce que vraiment ce film-là, c'est un peu une redite hein, du premier film. C'est-à-dire qu'on a un nouveau héros, donc ici Johnny Cage joué par Karl Urban, donc vraiment ultra connu, hein. Moi je l'adore dans le rôle des Homer. Un peu, alors je dirais pas que je l'aime un peu moins dans le rôle de Billy Butcher, parce que, en vrai, de ce que j'ai vu de Butcher, j'ai bien aimé. C'est juste que la série, voilà, après la saison enfin, j'ai vu que les 2 premières saisons, la saison 2 m'a déçu, donc je suis pas allé plus loin. C'est difficile de juger un personnage qui a vécu 5 saisons, alors que moi j'en ai vu que 2. Voilà. Mais en tout cas, du peu que j'ai vu, j'aimais bien Billy Butcher, mais pour moi, Karl Urban, c'est surtout et Homer dans mon cœur. Bref. Là, bon, il joue Johnny Cage, donc il découvre le monde du Mortal Kombat. Alors nous, heureusement, en tant que spectateurs, comme on a déjà eu le premier film, on évite de tout nous remettre en place. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça crée une incohérence. Parce que par exemple, on nous dit que oui, Johnny Cage est censé être le dernier héros voilà, pour participer au tournoi. Sauf que il n'y a aucune mention de la marque, on nous explique pas c'est quoi le Mortal Kombat. Alors vous me direz, oui, nous on le sait, on a vu le premier film. Mais Johnny Cage n'a pas vu le premier film, puisque c'est un personnage du truc. Donc là, on ne lui explique rien. Voilà. D'ailleurs, même lui, tu sais même pas s'il a une marque. Même lui, d'ailleurs, il a même pas l'air de savoir s'il a une marque, hein, parce qu'il bah, il en parle jamais. Donc, du coup, c'est con de nous introduire ça dans le premier film pour ne pas en parler dans le deuxième film. Bon. Ensuite, Johnny Cage au début il refuse de participer au tournoi, finalement il se retrouve de force à devoir combattre contre la princesse qui est méga stylée, hein. Voilà, j'ai oublié son nom mais elle est méga stylée, franchement j'ai beaucoup aimé la princesse. Bon, il s'affronte, évidemment qu'il perd, hein, voilà, bien sûr, elle décide de pas l'achever, et du coup, ça fait comme dans le jeu où tu peux décider ou non, hein. Alors je crois que dans le jeu, si tu arrives pas à faire ta fatality, du coup, bah, effectivement, un peu comme Butcher là qui s'écroule, ça fait un peu la même chose. Donc ça, j'ai trouvé que la référence était plutôt sympa, voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et après, bon, t'en as qui décident de faire les fatalities. Il y a une question d'un médaillon que le mec avec l'œil là, avait volé. Alors, dans le premier film, quand le mec au pouvoir de feu lui dit de reposer le médaillon, on s'imagine qu'il a remis le médaillon. Finalement, on découvre que non. Bon, ok. Et en fait, ce médaillon permettrait de récupérer les pouvoirs d'un dieu et de rendre quelqu'un invincible. Donc voilà, ce qui fait que les méchants, eux, leur but, c'est de piquer les pouvoirs de Raiden pour rendre Shao Kahn invincible, ce qui va plus ou moins marcher. D'ailleurs, ce qui va donner des scènes plutôt cool, puisque bah, Shao Kahn va lui-même participer à certains combats, il va lui-même tuer certains héros, alors que bah, c'est quand même des personnages auxquels on s'est attaché pendant le premier film, hein, parce que, encore une fois, même si le premier film, je l'ai trouvé sympa, voilà, divertissant sans être un grand film, je peux même passer un super moment, tu vois? Si dans, quelques mois, on me dit: «Vas-y, on se regarde Mortal Kombat», je le re-regarderai avec grand plaisir. Voilà, honnêtement, voilà, n'ayez pas peur pour les fans de Mortal Kombat, je le remettrai avec plaisir, ça, il y a pas de souci. Voilà. C'est pas des mauvais films, hein, ce sont des bons films, j'ai envie de dire de fantastique, action. Ouais, parce que c'est plus du fantastique que de la fantasy. Mais voilà, sans être non plus du grand cinéma, mais ça reste vraiment divertissant. En tout cas, comparé au film dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, hein, Super Mario Bros. Ou Greenland, je vais clairement passer un meilleur moment ici, que ce soit avec le premier ou le deuxième film, malgré tous les petits défauts que je peux mettre en avant. Bon, donc comme j'ai dit, ils vont rendre Shao Kahn invincible, il va tuer des héros, ce qui là est intéressant parce que du coup il met un vrai danger dans le film, et ça j'ai plutôt bien aimé. Parce que du coup on a vraiment un méchant menaçant, combatif. Voilà, c'est pas le méchant classique qui reste assis sur son trône et puis qui envoie ses soldats combattre à sa place. Donc voilà.
Du coup, pour les héros, leur but pour gagner le tournoi, c'est de trouver un moyen de détruire justement le médaillon. Comme ça, s'il détruit le médaillon, le pouvoir qui a été enfermé dedans va retourner à Raiden. Et du coup, comment dire, du coup, ça permettra à Raiden de récupérer et au méchant de perdre son immortalité. Donc bon, du coup, c'est ce qui se passe. On a plusieurs combats. Enfin, ceux qui peuvent combattre vont combattre. Et ceux qui ne peuvent plus combattre parce que bah, du coup ils sont plus intégrés dans le combat vont du coup essayer de détruire le médaillon. Voilà. D'ailleurs, comment dire, le scorpion, il va se cacher en enfer, ce qui est complètement débile, parce que bah, du coup, en se cachant en enfer, bah, les autres, ils vont le poursuivre, ce qui permet du coup de ravoir Scorpion dans le film et un nouvel affrontement entre Scorpion et Sub-Zero. Donc voilà, avec un Sub-Zero là, qui peut se subdiviser, qui est aussi un truc du jeu vidéo. Voilà, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais bon, j'ai quand même 2-3 visuels, en tout cas en ce qui concerne Sub-Zero, parce que je trouve vraiment stylé comme perso. Donc voilà. Même si au début, je sais pas si j'en ai parlé, mais au début j'ai eu très très peur du premier film, quand dans la scène d'intro, il monte ses pouvoirs et que le seul truc qu'il fait c'est juste geler sa main. Alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit on est mal barré si c'est juste ça qu'il peut faire avec ses pouvoirs alors que dans le jeu il peut faire des trucs stylés avec la glace. Bon finalement il se rattrape vite le coup mais j'ai trouvé qu'au début quand il fait sa démonstration juste en glaçant sa main je me suis dit mais c'est à chier comme démonstration ça, ils ont mis quoi comme moyen là-dedans? Bon après ça va mieux. Mais ouais, la scène d'intro, je trouve qu'elle met pas forcément Sub-Zero tant en avant que ça. Bref. En tout cas, chacun fait sa mission. Voilà, les héros, ils vont pour détruire le médaillon. Voilà, entre deux, ils vont voir le mec là avec ses dents là, ou qui nous fait un combat contre Johnny Cage. Voilà, pareil, Johnny Cage, il a pas de pouvoir à ce moment-là. Du coup, tu te dis à quel moment, des fois, quand il met des coups, genre ça fait voldinguer un mec qui est une sorte de créature surpuissante. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et même, tu dis, le mec, il est juste acteur. Lui-même, il se vend comme ayant des doublures pour les scènes d'action. Et tu te dis, mais du coup, comment tu sais aussi bien te battre? Alors oui, on nous dit, oui, mais il avait gagné des championnats de boxe ou d'arts martiaux il y a des années avant. Mais même si c'est le cas, que bon, les bases, tu les gardes toujours. Moi, je fais de la boxe pendant 1 an. J'ai toujours mes bases de boxe, même si ça fait bientôt 2 ans que j'ai pas reboxé. Si demain je retourne dans un club, je connaîtrai toujours mes techniques, c'est normal. Mais je saurais pas les placer aussi bien que si je m'entraînais tous les jours. Je veux dire, il y aurait forcément des erreurs, des trucs qui iront pas, et du coup, bah, je me ferais botter le cul facilement. Alors que là, le mec, ça fait des années qu'il a pas combattu. Quand il fait ses films, c'est des cascadeurs qui font les trucs à sa place, mais pourtant, il combat comme si il avait jamais fait de pause dans sa vie. Ça, par exemple, ça m'a un peu dérangé aussi parce que je trouve que c'est pas très cohérent. Après, la baston est vraiment très très cool. Franchement, j'ai adoré la baston. Mais je trouve qu'en termes de cohérence, c'est pas dingue dingue. Voilà. Ensuite, forcément, bon, les héros vont réussir à détruire le médaillon à leur manière. J'ai trouvé que la façon de le faire était affreuse, parce que du coup, Johnny Cage va développer son pouvoir. Bon, ça c'est cool qu'il développe son pouvoir, parce que du coup, ça veut dire que dans le troisième film, il sera du coup à son plein potentiel, et ce sera plutôt cool de voir c'est quoi réellement sa capacité. Mais le fait de faire un ralenti au moment où Johnny Cage met un coup de pied dans le médaillon, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée parce que du coup, avec les effets verts là sur son pied et tout, qui s'approche du médaillon, puis d'un coup, t'as le médaillon qui éclate, j'ai trouvé que c'était pas beau. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, j'ai trouvé que c'était très moche comme effet. Je trouve que ça aurait été mieux sans ralenti parce que je trouve que ça aurait été un peu plus impactant, du coup, la destruction du médaillon. Mais après, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, ce qui permet ensuite, de l'autre côté, à la princesse du coup de tuer Shao Kahn et de faire gagner le tournoi pour la Terre. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'introduction de la princesse dans le combat était pas ouf, parce que en fait, Shao Kahn, en gros, il met KO la blonde, donc voilà, la blonde, elle est KO.
Heu, du coup, le jeu considère que le champion est vaincu, comme quand, Johnny Cage a perdu contre la princesse au début. Du coup, techniquement, il reste 2 combattants pour, le royaume autre et du coup, il y a plus de combattants pour la Terre. Donc techniquement, le Mortal Kombat est gagné par les méchants. Sauf que la princesse, voilà, elle se dit: «Moi, je suis plus sous tes ordres, je veux combattre pour la Terre». Bon, du coup, le truc, il se change. Du coup, on enlève 2 pour les méchants et on passe à 1 contre 1 parce qu'elle devient un nouveau héros de la Terre. Tu sais pas comment, parce que d'ailleurs, dans le premier, on te dit que pour avoir la marque, bon, soit c'est que tu as été choisi par les dieux pour avoir la marque, soit c'est que tu as tué quelqu'un qui a la marque et du coup, bah, tu reçois la marque, comme le traite là avec son rayon. Heu et qui d'ailleurs, la blonde, quand elle l'a tué, dans le premier film, elle a gagné, sa marque, comme ça. Bref, Johnny Cage, encore une fois, on sait toujours pas d'où il a sa marque et on sait toujours même pas s'il a une marque. Comme il a un pouvoir à la fin du 2, on se doute qu'il a une marque, mais bon, on en a rien à foutre, on oublie de réexpliquer au personnage, c'est quoi. En plus, ça aurait fait un petit rappel, parce que pour rappel, le 1er film est sorti en 2021, non, 2021 ou 2023? 2021, je crois. Donc il y a au moins, si c'est 2021, tu as 5 ans d'écart. Si c'est 2023, tu as 3 ans d'écart. En sachant que tous les gens qui vont aller voir le film au cinéma vont pas forcément revoir le premier juste avant. Il y en a qui vont juste y aller sur un coup de tête ou des trucs comme ça. Moi, je le fais souvent d'aller au cinéma sur un coup de tête. Bon, je vais pas non plus voir n'importe quoi. Je vais voir un truc qui m'intéresse un minimum. Mais par exemple, Le Diable s'habille en Prada, j'ai beaucoup aimé. J'ai été le voir sur un coup de tête. Donc voilà. Mais voilà, ça aurait été bien un petit rappel vite fait de c'est quoi le Mortal Kombat et tout ça. Vraiment le 2, on a vraiment senti que c'est vraiment un truc fait pour les fans. Alors le premier aussi, mais le 2, tu vois, on le sent encore plus parce qu'on sent, tu vois, on veut encore moins t'expliquer de trucs, si t'es pas spécialement un fan, de la licence, quoi. Donc voilà. Donc forcément, la princesse, elle obtient le droit par les dieux de rejoindre les héros terriens et du coup, elle finit par, combattre et tuer, celui qui s'autoproclamait comme son père. Bon, OK. Ça, c'est un peu l'histoire du 2. Dans le 2, j'ai envie de dire, l'acting est toujours très bon. Voilà, d'ailleurs, l'actrice qui jouait Nora dans The Last of Us et je la trouve mieux ici que dans The Last of Us. Très clairement, hein, dans The Last of Us, à mes yeux, elle n'incarnait pas du tout Nora et c'est pas une question de physique, mais c'est une question de personnage, elle correspond pas du tout en termes de caractère et tout ça à Nora. Bref. Mais ici, je trouve que, l'actrice, joue, très bien son rôle et d'ailleurs tout le monde joue très bien son rôle, même si très clairement, Karl Urban crève l'écran et en même temps c'est le plus connu, donc c'est pas étonnant. Donc voilà. Après encore une fois, les scènes de combat, tout ça, c'était très bien, même si encore une fois, c'est beaucoup trop cuté à mes yeux. On sent qu'on a mis un peu plus, d'argent dans les effets spéciaux, hein. Dans le premier film, le mec avec les flammes, il te lançait juste des boules de feu ou des conneries comme ça. Là, le mec, il te fait des serpents de feu, des sortes de dragons, enfin pas vraiment de dragons, mais bon, il te fait des trucs de feu, absolument incroyables. Bref, on sent que là, il y a eu des moyens, dans le film et ça fait plaisir et même comme je disais, dans le premier film, le monstre à 4 bras, il faisait très, très, très CGI, c'était pas très joli. Alors que là, bah, tous les persos sont très jolis à voir. Même le monstre avec ses dents, qui, du coup est plutôt bien fait. Il y a très certainement de la CGI ou un très bon maquillage, mais dans tous les cas, le mec est super bien fait. Voilà. Ensuite, pour les personnages, que ce soit dans le 1 ou le 2, je trouve qu'on reconnaît plus ou moins bien les personnages. Enfin, en tout cas, pour moi, ceux que je connaissais, je trouve qu'ils sont très reconnaissables. Voilà, je connais quasiment rien et pourtant, voilà, j'arrive à les reconnaître, hein. Bon, Sub-Zero, avant qu'il ait son costume, je le reconnaissais grâce à son pouvoir, mais les autres, je trouve qu'on les reconnaît plutôt bien, que ce soit le mec avec son chapeau, là, lui, je le connaissais de vue. Voilà, on le reconnaît, le costume est nickel et tout. Voilà, Johnny Cage, bon, je vois un petit peu le personnage, je trouve que ça passe. Voilà, les créatures, ça passe. Franchement, je trouve que tout est très reconnaissable et ça fait plaisir. Voilà, parce que si on revient sur The Last of Us, bon, bah, les personnages, bon, à part avoir les noms, du jeu vidéo, tu as quasiment aucun qui ressemble à son personnage, quoi. Ellie ressemble pas à son personnage, Joel ressemble pas à son personnage,
Tommy ressemble pas à son personnage, il y en a quasiment aucun qui ressemble à son personnage dans The Last of Us. Mais là, ça fait plaisir de voir des persos qui ressemblent et où on peut se dire: «Ah ouais, putain, c'est lui, machin, je le reconnais bien». D'ailleurs, c'est quelque chose que Street Fighter aussi a fait, pour avoir vu les affiches promotionnelles où, bah, quasiment tous les personnages ressemblent, énormément à ceux du jeu vidéo. Alors des fois, ça fait un peu chelou, hein, comme Akuma avec Roman Reigns, ça fait un peu bizarre, mais ils ont essayé de vraiment, rendre le truc le plus proche possible et ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, on va en venir aux détails, moi, qui me gâchent un peu tout dans la licence. Encore une fois, j'ai bien aimé les films, je les trouve vraiment bons. Je sais pas encore comment je vais noter Mortal Kombat 2, parce que je vais pas noter le premier parce que c'est pas un film de 2026, mais pour faire mes tops et mes flops, voilà, des films de mes séries de 2026, il faudra bien que je note celui-ci. J'ai pas encore je vais le noter, mais en tout cas, je pense que ça ira entre un 7 et 8, hein, je pense, dans ces eaux-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de défauts pour être au-dessus d'un 8 sur 10. Mais je pense qu'un 7,5, 7,75, en vrai, je trouve que c'est pas plus mal pour ce genre de film. Mon problème, c'est le rapport à la mort. Le problème, c'est qu'en fait, dans le camp des méchants, tu as un nécromancien. Donc un nécromancien déjà qui te ramène des méchants à la vie. Ce qui veut dire que euh, tu as la mère de la princesse qui meurt au premier tour du tournoi. Elle est ramenée à la vie ensuite pour faire pression sur la princesse. Et d'ailleurs, tu sais même pas ce qui lui arrive par la suite. On a le méchant là, avec son qui tire le truc de son œil là que je déteste. Pareil, qui est ramené à la vie. On a Sub-Zero qui est ramené à la vie. On a le gars avec son chapeau là qui est très stylé comme mec. Pareil, qui est ramené à la vie. D'ailleurs, le combat entre lui et le mec du feu là, une pépite ce combat. Mais pareil, il est ramené à la vie. Et déjà, à partir de là, tu dis, ça fait beaucoup. Alors oui, on sait, dans les jeux de combat, ça arrive souvent que les persos soient vaincus, voire soient même morts, et réapparaissent dans le jeu d'après. Mais dans le jeu vidéo, je trouve que c'est moins dérangeant, parce qu'on se prend pas la tête, à part quand le jeu cherche à raconter une continuité, on se prend pas trop la tête avec ce genre de détails. Mais là, on est dans un film. Et du coup, bah, le fait de ramener tout le monde à la vie, même si c'est raccord aux jeux vidéo, bah, ça crée un problème principal, c'est que du coup, on ne s'en fait plus pour les personnages. Je veux dire que au début, moi j'étais inquiet pour les héros, parce que même si le nécromancien était chez les méchants et ramenait surtout des gens à la vie chez les méchants, voilà, parce que quand il ramène par exemple le mec avec le chapeau, bah, en le ramenant, il est totalement corrompu et du coup à moitié méchant, et bah, du coup, c'est plutôt stylé. Mais le problème, c'est que je sais pas si c'est le cas pour les fans du jeu, mais on aurait peut-être limite préféré avoir des nouveaux personnages plutôt que nous ramener plein de gens qui sont morts. Vraiment, on a au moins trois quatre personnages qui sont morts qui réapparaissent ici. Et en plus, tu te dis, genre, pourquoi cela? Pourquoi pas avoir ramené Milena, par exemple? Ou même le méchant avec son œil là qui tire. Genre, pourquoi l'avoir ramené à la vie alors qu'il suffisait de lui fouiller les poches pour récupérer le médaillon? Genre, c'est complètement con de le ramener à la vie alors qu'il suffit juste de fouiller ses poches. D'ailleurs, il y a même un perso qui le dit, hein, pourquoi on n'a pas juste fouillé ses poches? Bah oui, et en plus, vous l'aurez laissé mort, vous aurez juste pris le médaillon. Déjà, il n'aurait pas cassé les couilles à tout le monde. Et en plus, il aurait pas trahi les méchants, qui du coup seraient restés les gagnants. Mais bon, fallait forcément trouver un truc pour que les méchants perdent à la fin. Bref. Euh, et en plus, d'ailleurs, le mec, en plus, il trahit les méchants pour joindre les gentils, alors qu'il a été tué par la blonde, mais il en veut plus à la blonde de s'être fait tuer. Enfin bref, c'est encore une fois, il y a des trucs dans le scénario hein, qui vont pas. Hein. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas dépasser un 8 sur 10, parce que il y a vraiment trop de trous scénaristiques. Hein. Franchement, on passe un super moment, on est super bien divertis, mais alors dès qu'on commence à réfléchir à certains détails, bah ouais, c'est pas ouf. Et comme je disais, ce détail de la mort, pour moi, ça, comme je disais, ça me pose problème parce que, bon, même si on ramène des gens chez les méchants, ça crée des combats très stylés. Bah, le problème, c'est que, bah, du coup, au bout d'un moment, on se fiche complètement que des persos puissent mourir ou pas. Dans le sens où, bah là, à la fin du film,
Sur les héros de la Terre, au début, ils étaient, je sais plus, 4 ou 5. À la fin, ils sont plus que 2 en vie, plus bon la princesse qui rejoint les terriens. Et du coup, ils sont en mode: «Allez hop», puis si t'as le traître aussi qui est là, ils chopent le nécromancien et puis ils font: «Allez hop, on a des gens à ramener à la vie». Et là, tu te dis: «Mais non, non». Alors oui, ceux qui sont morts étaient très cool. Jax là, avec ses bras en métal, il était très cool. Je suis d'accord. Comment il s'appelle? Le mec avec le feu, méga stylé comme personnage. Mais non, non, laissez-les morts. Vraiment, je suis désolé, hein, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu peux ramener les gens à la vie, ben en fait, la mort et le sentiment de danger pour les héros, bah, n'est plus présent. Et ça, c'est problématique dans un film où l'enjeu, bah, c'est de s'entretuer. Alors oui, tu peux faire le choix de ne pas tuer les autres, mais quand ton enjeu, c'est de s'entretuer dans un tournoi et qu'en fait tu dis: «Bah ouais, en fait, lui, enfin, en fait, on s'en fout que les gens y meurent parce que de toute façon on peut les ressusciter». Je trouve que ça casse un truc. Ça casse un truc parce que dans le troisième film, ils vont ramener les gens à la vie. Imaginons qu'il y a un autre tournoi, je sais pas quoi, ou même juste pour ramener les gens à la vie, ils ont des dangers sur leur route. Bah, en fait, à aucun moment tu vas te dire: «En fait, j'ai peur que tel ou tel perso meure» parce que de toute façon, ils ont le nécromancien qui peut ramener n'importe qui à la vie. Donc tu te dis: «Bah, en fait, on s'en fout, en fait, maintenant que les gens puissent mourir ou pas, tant que le nécromancien est en vie, bah, en fait, il y a aucun danger pour personne, quoi». Et ça, pour moi, c'est très problématique et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que, je trouvais que moi, le moment où le héros du premier film, il se fait tuer au milieu quasiment du deuxième, j'étais en mode: «Waouh, attends quoi? Il est vraiment mort là? Ça y est, c'est fini?» C'était quand même le héros du premier film, quoi, voilà. Et puis après t'as Jax qui meurt et tout, tu le mec du feu qui meurt, tu fais: «Waouh, putain, ils ont tué un des mecs les plus stylés des 2 films». Et et puis, et puis après on te dit: «Ah bah allez, on va ressusciter tout le monde». Et du coup je me dis: «Bah en fait le sentiment que j'avais quand ils sont morts en mode: "Oh putain ça me fait chier", bah en fait maintenant c'est juste en mode: "Bah ouais OK, tout ça pour ça en fait finalement ils vont ramener tout le monde à la vie et en fait, ça n'aura leur mort n'aura eu aucun impact, tout le monde s'en bat les couilles puisque, bah, finalement on peut ramener tout le monde à la vie normalement». C'est un peu la critique qui est fait, hein, très souvent à Dragon Ball Z, hein, que voilà au début les morts étaient impactantes et puis, bah, après, comme avec les vœux tu peux ramener les gens à la vie, quand tu veux, bah, du coup, bah, les morts ne sont plus si impactantes que ça. Voilà. Alors moi aussi quand j'écris, je joue aussi avec ce genre de choses parce que je suis attaché à mes personnages, je peux comprendre que c'est dur de les tuer, mais j'avoue que moi petit à petit, les objets qui permettent de ramener les gens à la vie, pour moi sont petit à petit détruits, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus ramener les gens à la vie et qu'ils meurent définitivement. Heu, voilà, j'ai essayé de jouer aussi sur des choses autour de ça, mais voilà, en fonction de si tu ressuscites mal la personne, du coup son esprit est corrompu, si tu ressuscites bien, la personne reste, telle qu'elle était avant de mourir. Enfin, j'ai essayé de jouer avec des trucs aussi, mais c'est vrai que jouer avec de la résurrection, c'est très compliqué parce que, ben, ça peut faire du mal à une œuvre. Encore une fois, je dis pas que l'œuvre est mauvaise. Alors, vous inquiétez pas pour les fans de Mortal Kombat, pour moi le seul problème c'est que pour la trilogie, ça casse un peu le délire parce que, bah, le délire, c'est vraiment de s'entretuer, d'avoir des fatalities. Bon, voilà, c'est ce qui a fait le succès du jeu, hein, faut être honnête. Heu et que, bah, là, du coup, bah, ça perd un peu son sens parce que, bah, du coup, on va ramener tout le monde à la vie. On sait pas vraiment pour quelle quête ou on ne sait quoi, mais on va juste ramener tout le monde à la vie et du coup, bah, la mort n'aura plus aucun sens, quoi. Et du coup, ce qui fait que s'il y a un nouveau tournoi dans le troisième film où on ne sait pas trop ce qui se passera, bah, comme j'ai dit, on n'aura plus peur que les gens puissent mourir parce que, bah, tant que le nécromancien est là, et ben, n'importe qui peut revenir à la vie. Ou faut que dans le deuxième film, enfin dans le troisième film, quelqu'un tue le nécromancien et comme ça, là, cette fois, on peut se dire: «Ah bah, si quelqu'un meurt, cette fois, oui, c'est impactant parce qu'il reviendra pas du tout à la vie». Bref, ou encore, j'ai envie de dire, Scorpion est mort depuis, des décennies, voire des siècles et pourtant, grâce à son lien avec son descendant, il a réussi à revenir, pour tuer Sub-Zero dans le premier film et après on l'a vu en enfer ou combattre, dans le deuxième film. Donc au final, même quand tu es mort,
soit définitivement, tu arrives quand même à faire des trucs. Donc bon, voilà. En tout cas, de manière générale, pour conclure, j'ai bien aimé ces deux films-là. J'ai passé un super moment, c'était très divertissant, les combats étaient géniaux. Un peu plus dans le deuxième film parce qu'on sent vraiment qu'il y a un peu plus de moyens et tout, mais je trouve dans les deux c'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime bien ce genre de film d'action. Quand tu as juste envie de passer un moment sans te prendre la tête et voir du divertissement, ben je trouve que c'est très très efficace. Voilà, c'est pour ça que pour moi ça mérite une bonne note, hein. Je trouve qu'un 7,5, je pense que je lui mettrais un 7,5 sur 10, hein. Mais je trouve que pour le 2, même un 7,5 sur 10, c'est très honnête, hein. Le 1, je pense que j'aurais mis un 7. 6,75, 7, parce que le 1 est quand même un peu moins bon que le 2 pour moi. Mais pour moi, voilà, on peut pas monter beaucoup plus haut parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts d'écriture. Et ça, bah, malheureusement, c'est pas négligeable. Voilà. Enfin, en tout cas, quand on critique les films, après, quand on veut juste regarder, c'est largement suffisant pour être bien diverti. Voilà. Donc, sur ma chaîne cinéma, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux Mortal Kombat en commentaire. Sur ma chaîne gaming, s'il y en a qui ont déjà joué à Mortal Kombat, du coup, qui connaissent bien l'histoire des personnages et leurs capacités, n'hésitez pas à mettre en commentaire si pour vous, les deux Mortal Kombat là sont des bonnes adaptations ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Pardon, sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.